La France, championne d'Europe de l'attractivité, les investisseurs étrangers plébiscitent l'Hexagone une fois de plus. Un baromètre annuel publié par le cabinet EY, institut qui fait référence dans ce domaine. Plus de 1200 projets d'investissement, d'implantation ou d'extension d'usines l'année dernière. Pour la 4e année consécutive, la France se place tout en haut de ce podium européen, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Un bémol toutefois, le nombre d'emplois créés est relativement faible. Alors il y a un paradoxe, la France attire, mais sa balance commerciale reste très largement déficitaire, même s'il y a un petit peu de mieux. Les balances plombées en partie par les prix de l'énergie, gaz et pétrole par exemple, sur les biens et services. La France continue d'acheter plus qu'elle ne vend à l'étranger, même si les douanes constatent un recul du déficit en mars, 8 milliards d'euros. Ça va moins mal, mais il reste encore du chemin à faire, Margot Faudéré. Oui, des produits pourtant indispensables à la vie des Français, comme les brosses à dents. L'année dernière, la France en a importé 168 millions, la majorité d'Allemagne. C'est 30% de plus en un an. Les aspirateurs aussi, 10,7 millions de biens importés l'an passé, quasiment 7 fois plus que ceux exportés. Et la liste est encore longue, comme l'explique François Bayrou, haut commissaire au plan. Nous avons établi une liste de plus de 9000 produits qui sont échangés. Les 2/3 sont en déficit commercial. Autrement dit, la production nationale est insuffisante pour répondre à la demande intérieure. Pour le haut-commissaire au plan, il faut absolument relancer la production de ces biens du quotidien en parallèle des grands plans de filière lancés par le gouvernement. Sur les 2 milliards du plan vélo, si on avait dirigé vers la production de vélos une part minime, on aurait pu considérablement améliorer parce que le déficit sur un tel échange est considérable. Et pour cause, l'année dernière, la France n'a vendu que 150 000 vélos à l'étranger, 12 fois moins que ceux que nous avons importés. Margot Faudéré du service économie d'Europe.